Descente vertigineuse, puis quelques secondes plus tard, une explosion. L'avion s'est écrasé en fin de matinée, non loin de ce village russe, situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Je n'ai entendu que 2 explosions. La première était un bruit sourd, puis une explosion, et enfin de grandes flammes. La deuxième explosion était plus forte. Nous nous sommes tous précipités dehors, il y avait même un infirmier. Nous pensions pouvoir être utiles d'une manière ou d'une autre. Mais l'avion s'est écrasé loin du village. C'était très bruyant et très effrayant. 74 passagers, dont 65 détenus ukrainiens, se trouvaient à bord, assure le ministère russe de la Défense. Aucun n'a survécu. L'appareil, un Ilyushin 76 russe, aurait décollé de l'aérodrome de Chkalovski vers Belgorod en vue d'un échange de prisonniers, toujours selon la Russie. Moscou accuse Kiev d'avoir abattu l'avion. La chaîne d'État russe RT publie cette liste de noms. Elle assure qu'il s'agit des soldats ukrainiens présents à l'intérieur. Ils ont tué dans les airs leurs propres soldats, leurs mères, leurs femmes, leurs enfants les attendaient. Ils ont abattu les pilotes sans défense de notre avion de transport militaire qui effectuait une mission humanitaire en utilisant des missiles américains et allemands. Kiev a-t-il abattu l'appareil? Les renseignements ukrainiens assurent ne pas disposer d'informations fiables sur les passagers de l'avion. Ils indiquent par ailleurs qu'un échange avec la Russie était bien prévu dans la journée, mais n'a pas eu lieu, ajoutant ne pas avoir été informés de la nécessité de sécuriser l'espace aérien dans cette zone.